Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tuto polymère, le premier tuto polymère de l'année 2018 et bien évidemment pas le dernier. Alors aujourd'hui je vais encore une fois m'amuser avec les poudres que je trouve donc chez Horizon Créatif. Pour ce faire, je commence par étaler de la pâte blanche et vous allez voir que je vais faire 3 plaques à peu près de même dimension, 3 plaques de pâte blanche et ensuite je vais venir y travailler dessus de la Magicol et de l'infusion en mélange. Alors, je commence par positionner ma Magicol sur le fond de ma pâte. Je l'étale au pinceau parce que je veux qu'il y ait l'effet de brillance sur toute la pâte. Donc c'est le meilleur moyen, parce que si vous la laissez telle que juste versée au tamis, vous n'aurez pas de la Magicol partout et du coup l'effet sera peut-être pas celui recherché. Ensuite je viens y déposer un petit peu d'infusion, comme ceci, aléatoirement, alors plus ou moins, voilà. Et je recommence sur les autres pâtes. Je ne vous montre pas les couleurs, enfin je vous les montre vite fait sur l'image, mais je ne vous dis pas exactement les couleurs que j'ai fait en mélange, pour une raison toute simple, c'est que j'ai envie de vous laisser travailler avec votre propre imagination, vos propres envies, vos propres couleurs. Par contre, je vous invite à reproduire ce genre de création parce que c'est très joli comme vous allez le constater à la fin. Donc, je vais vous laisser regarder. Je vais sécher avec le heat gun, mais vous pouvez aussi les sécher à l'air libre, ça prend un petit peu plus de temps. Et après le heat gun, je vais passer un petit essuie-tout, histoire de bien enlever toute l'humidité qui pourrait y rester. Je vous laisse regarder, je vous retrouve un peu plus tard. Alors ici, je voulais vous montrer la brillance de chaque plaque, mais du fait qu'il n'y a pas la lumière dessus, ça ne se voit pas bien à l'image. J'espère que vous le verrez à la fin beaucoup mieux. En tout cas, la brillance est bien là grâce à la Magicol. Alors, ensuite, je coupe les plaques en petites lamelles, à peu près de même dimension. Je ne regarde pas expressément les centimètres ou les millimètres, mais je coupe à peu près de taille identique. Et je viens les positionner de façon décalé, en changeant les couleurs à chaque fois. Alors j'ai mis plus de bleu que des autres parce que les deux autres couleurs étaient trop approchantes pour les mettre côte à côte trop souvent. Je les ai mises côte à côte une fois ou deux et le reste du temps je les ai séparées par le bleu.
Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais venir prendre un plastique que je pose par-dessus et je viens essayer d'uniformiser la plaque en faisant des arrondis avec le rouleau d'abord et puis même avec les doigts après parce que la plaque est quand même relativement fine et que j'ai peur de l'abîmer. Donc j'y vais tout doucement, tranquillement. Malgré cela, vous verrez que tout à l'heure, enfin vous le verrez peut-être pas parce que ce sera un accéléré, mais je vais faire très très prudemment pour décoller chaque pièce de mon support en verre parce que ça reste fragile et que tant que je n'y aurai pas mis une semelle, c'est-à-dire après la première cuisson, ça restera fragile. Donc voilà, je vous le dis pour ne pas que vous soyez surpris si jamais vous renouvelez l'expérience. Alors, une fois que j'ai fini d'uniformiser ma plaque, eh bien, je vais venir, parce que ça m'a pris comme ça, hein, je vais venir y tamponner des petites taches, des petits ronds, des petites bulles, voilà, enfin que j'ai sur un tampon. Et je tamponne pas plusieurs fois l'encre sur mon tampon, je tamponne qu'une seule fois mon tampon avec de l'encre, et je viens donc le tamponner sur ma pâte, donc ça se voit un peu plus à certains endroits, un peu moins à d'autres, c'est le but aussi recherché. Voilà, c'est un genre de mix média sur bijoux, voilà, tout simplement. Et maintenant, eh bien, je vais découper mes pièces pour faire des bijoux. Donc je vous retrouve pour le résultat final. Alors, je ne vous le montre pas, mais bien évidemment, après la première cuisson que je vais faire là, il y aura bien évidemment la partie semelle que je ne vous montre pas et la partie montage que je ne vous montre pas non plus parce que c'est plutôt le côté rébarbatif de la chose. Donc, on va passer très rapidement à la réalisation complète des bijoux. Alors voici en gros le résultat, mais je vais m'approcher parce que là vous voyez pas grand chose. En plus la luminosité n'est pas terrible, mais bon, je vais essayer de vous montrer de plus près. Alors voilà le petit bracelet, vous voyez, que je trouve moi particulièrement joli avec ce mélange de couleurs. Voici un collier. Malheureusement j'ai pas une luminosité terrible, donc vous voyez peut-être pas bien les effets, mais c'est vraiment juste sublime quoi. Franchement c'est une alors si je bouge un peu c'est parce que j'ai mon chat qui m'agresse là, mais franchement c'est une collection qui me plaît beaucoup. Voilà, j'essaye de pas trop bouger. Donc les boucles d'oreilles, vous voyez. Alors là où je suis un peu déçue, c'est que j'ai ma résine qui s'est un peu rétractée, donc ça fait un petit peu bizarre sur certains côtés, mais sinon ça va. Sinon ça va, voilà. J'aime beaucoup aussi le fait d'avoir tamponné, donc voilà, je ne peux pas vous montrer plus, hein, je crois que vous avez tout vu.
Voilà, c'est un mélange donc de Magicolle, d'infusion et de tamponnage. En fait, moi j'ai juste cette impression-là qu'avec avec la Magicolle et avec les infusions, les pigments, etc., que nous retrouvons dans la boutique de Horizon Créatif, en fait, on peut faire des milliers de choses. Voilà. Donc comptez sur moi pour continuer à vous proposer des créations avec, avec ces poudres, ces produits, parce que c'est vraiment juste sublime. Regardez. Voilà. J'ai d'autres idées, donc je vais continuer à vous proposer ce que j'ai comme idée. Et après, j'espère que ça va juste eh bien, attiser votre créativité. Voilà, parce que mon but, il est là. Alors, vous pouvez reproduire, il n'y a pas de souci. Maintenant, faites avec les couleurs de vos choix, faites avec les tampons que vous souhaitez. Voilà, laissez parler votre imagination. Il vaut mieux parfois se tromper avec un peu d'imagination trop débordante et puis après on canalise et on arrive à quelque chose plutôt que de ne pas oser. Voilà, c'est mon avis en tout cas. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je m'approche, voyez. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et bien évidemment, je compte sur vous pour les likes, les partages, les commentaires, enfin tout ce que vous voulez. Voilà. Bisous bisous.